Dis-moi, Queen, quel prix es-tu prête à payer pour atteindre tes objectifs? Parce que oui, il faut payer un prix en toute chose. Tu veux manger? Tu vas devoir payer le prix qui consiste à te rendre au marché, à faire des achats. Bien évidemment de ce qui pourrait te permettre de cuisiner, à rentrer pour cuisiner en prenant le risque de se blesser ou de se brûler les mains. Et tout ça pour enfin pouvoir manger. Tu veux avoir de l'argent? Tu vas devoir travailler dur pour réussir à avoir ton pain, de l'argent. Parce que même ceux qui parlent d'argent facile ont quand même un prix à payer. Prenons l'exemple de Porta-Porti. Prenons l'exemple de comment la plupart des brouteurs terminent. C'est ça le prix à payer. Pour toute chose, nous payons un prix. Même nos tout petits enfants paient un prix pour avoir l'instruction, pour avoir la connaissance, pour apprendre à lire et à écrire. Nos petits enfants en bas âge se réveillent très tôt les matins pour se préparer pour aller à l'école, juste pour savoir lire. Alors tout ce qu'on fait sur cette terre nécessite un prix à payer. Mais jusqu'où es-tu prête à aller pour réussir à payer le prix? Pour atteindre tes objectifs? Ça, c'est la vraie question qu'il faut poser. Alors, je me rappelle avoir vu quelque part que l'on disait qu'au soir de sa vie, tous nos objectifs, toute notre destinée, ce pourquoi Dieu nous a créés, nos talents prennent un visage. Donc ils viennent et te disent, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait sortir? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été l'écrivain que tu devais être? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été l'actrice que tu devais être? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été l'architecte? Et là, le remords t'envahit. Le remords t'envahit à un tel point que tu as l'impression que, en fait, tu commences à culpabiliser, mais c'est déjà trop tard. Et vient la mort. Je ne souhaite pas être dans ce cas. Je ne souhaite pas non plus que tu sois dans ce cas. Et comme je vous l'avais dit lundi dernier, j'ai regardé le film de Will Smith dont le titre est À la recherche du bonheur. Bon, je vous partage un petit synopsis de ce film. Je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est un film vraiment qui édifie, qui te donne de comprendre que toute chose ne s'acquiert pas facilement, mais il faut se battre, il faut persévérer. Je vous assure, ce film est très très inspirant. Ce film, Will Smith a connu des déboires, il a connu des moments difficiles et je crois que même moi à sa place, je ne pense pas que j'aurais persévéré. Ça m'a enseigné que quoi qu'il en soit, crois que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, crois que tu réussiras. Quoi qu'il en soit, n'abandonne pas. Je vous laisse regarder et je vous reviens tout à l'heure. Je vais avoir mon loyer. Oui. J'ai déjà assez attendu. Oui, je vais vous payer, Charlie. Je vais m'arranger. Je vais aller habiter à côté, au motel Michelin. Ça sera moitié moins cher. Tu veux qu'on se laisse? Oui! Tu veux qu'on se laisse? Oui, je veux qu'on se quitte! C'est de ta faute si on en arrive là, t'as compris? Tu n'as aucun courage. Je suis plus heureuse! Le bonheur, tu sais ce que c'est? Eh ben, cours chercher le bonheur, Linda! Cours chercher le bonheur! Chris, j'exige que vous quittiez les lieux demain matin. Ce film m'a enseigné, m'a énormément enseigné. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne fallait jamais abandonner. Jamais. C'est-à-dire, il était arrivé à un stade où n'importe quel être humain aurait jeté l'éponge. C'est là que tu dois dire non. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a toujours deux voix qui nous parlent. Moi, je dis que deux voix, c'est Dieu et c'est le diable. Quand tu es en train d'entreprendre quelque chose, à un moment, quand ton corps, quand tu sais que tu es proche de cet objectif, c'est là que l'autre voix te dit abandonne, tu es fatigué, il faut te reposer. Pourquoi avoir cette routine, pourquoi avoir cette discipline? Tu peux laisser tomber tout simplement. Pourquoi te sentir obligé de faire? Qui te met la pression?
Ce film est une image parfaite de la vie courante. C'est une image parfaite des épreuves que tu auras à rencontrer durant ta marche, durant le chemin que tu vas parcourir pour essayer d'atteindre tes objectifs. Ça illustre parfaitement les déboires que tu vas avoir. La vie ne nous fera pas de cadeaux. Mais à toi de te lever, à toi de faire les choses bien, à toi de décider et d'être vraiment motivé jusqu'au bout. Travailler pendant 6 mois sans recevoir 1 centime, pendant qu'on sait qu'on a un enfant à nourrir. C'est vrai que sa femme l'a abandonné, mais il sait qu'il a un enfant à nourrir et qu'il doit des mois de loyer. Il n'a même pas de quoi nourrir son fils. C'est de la folie. Mais il était convaincu qu'il serait pris et que lorsqu'il serait pris, il pourrait résoudre tous ces petits soucis-là. Et il a persévéré jusqu'à même dormir dans des toilettes avec son fils, des toilettes publiques. Jusqu'à partir au travail avec tout sa valise en fait. Et quand ses collègues lui demandent où est-ce que tu pars, il leur répond que je pars en voyage juste après le travail. Et j'ai aimé sa positivité parce que malgré les moments difficiles qu'il a endurés pendant ce temps de tristesse, de galère, il a su garder la joie. Il a su garder sa gaieté. Il a su garder un sourire aux lèvres. Il n'est pas resté là à se morfondre sur sa situation. Il n'est pas resté là à pleurer. Eh Seigneur, non. Il a gardé sa joie et gardé les yeux, le regard rivé sur ses objectifs. Vois-tu, c'est ça qu'on doit copier. C'est comme cela qu'on doit être. C'est exactement de cette manière qu'on doit se comporter. La Bible nous dit, va voir la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur. Voyez-vous comment fonctionne la fourmi? La fourmi n'a ni chef. Elle n'a pas quelqu'un pour lui dire, fais ceci, fais cela, à ce moment-ci ou à ce moment. Non, elle est seule. Et elle se lève le matin. Elle prévoit. Elle fait ce qu'elle a à faire sans avoir besoin de directives particulières. Parce qu'elle sait qu'en hiver, elle ne pourra plus sortir. Donc, elle l'amasse au maximum. Je sais que la vie est parfois douloureuse. Souvent, tout paraît beau pour les autres. Souvent, quand on voit sur les réseaux sociaux la vie des autres, ce qu'ils montrent, ce qu'ils vous présentent, tout paraît beau. Mais au fond, la vie n'est pas facile pour tout le monde, même pas pour moi. Alors aujourd'hui, je voudrais motiver quelqu'un à persévérer. N'abandonne pas aussi facilement. Persévère jusqu'à obtenir ce que tu voudrais. N'abandonne pas. Tu as un objectif? Persévère. Sur le chemin, tu vas rencontrer plein de déboires. Sur le chemin, tu vas rencontrer tout plein d'épreuves, plein de difficultés, plein de moments difficiles. Rappelle-toi ceci, la vie ne te donnera pas ce que tu souhaites. La vie te donnera ce que tu mérites. Venez. Bonjour, Chris. J'ai eu l'idée de mettre une chemise comme... C'est le dernier jour du stage. Oui, bien sûr, merci, c'est très apprécié d'ailleurs. Mais ce serait bien demain d'en mettre une aussi, d'accord? Parce que demain risque d'être votre première journée. Si vous désirez travailler ici comme courtier. Vous seriez d'accord, Chris? Oui, monsieur. Alors, sur ce, je te dis de passer une excellente journée. Je suis fatiguée. Là, il est 2h22. Je suis épuisée, mais j'ai quand même tenu à vous faire le lundi motivation. Je vous dis ciao et à lundi prochain pour une nouvelle motivation. Bye bye.